Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, vous présenter un nouvel exposé sur la question à l'examen est un exercice des plus tristes. Avant toute chose, j'aimerais vous demander de réfléchir un instant à ce que vous direz aux générations futures sur les mesures que nous aurons tous et toutes prises pour mettre un terme à cette atrocité du XXIe siècle dont nous sommes témoins jour après jour à Gaza. C'est une question qui résonnera, que nous entendrons parfois incrédules, parfois furieux, mais qui ne manquera pas de rester posée jusqu'à la fin de nos jours. Je suis certain que nous dirons tous que nous étions contre ce qu'il se passe. Peut-être dirons-nous que nous avons publié une déclaration ou que nous espérions que les pressions privées fonctionnent en dépit de toutes les preuves du contraire. Ou peut-être dirons-nous que nous pensions qu'une offensive militaire plus brutale avait davantage de chances de ramener les otages dans leurs familles que les négociations qui ont ramené tant d'otages à leurs familles. Peut-être que certains rappelleront que dans un monde fait de transactions, nous avions d'autres priorités. Ou peut-être emploierons-nous ces mots vides de sens. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Monsieur le Président, j'aimerais pour commencer vous dire ce que nous constatons et ce sur quoi nous devons faire rapport en vertu de notre mandat. Israël impose délibérément toute honte bue des conditions inhumaines aux civils dans le territoire palestinien occupé. Depuis plus de 10 semaines, rien n'entre à Gaza. Aucune denrée alimentaire, aucun médicament, pas d'eau, pas de tente. Des centaines de milliers de Palestiniens, une fois encore, sont déplacés par la force, confinés dans des lieux qui se réduisent comme peau de chagrin, sachant que 70% du territoire de Gaza est soit dans des zones militarisées par Israël ou sous le coup d'ordre de déplacement. Comme ma collègue de la FAO vous l'expliquera, chacun des 2,1 millions de Palestiniens dans la bande de Gaza est confronté au risque de famine. Une personne sur 5 est menacée d'inanition. Et ce, bien que vous avez financé les denrées alimentaires qui pourraient les sauver. Les quelques hôpitaux qui ont miraculeusement survécu au bombardement sont submergés. Le personnel médical qui a parfois survécu aux drones, aux attaques de snipers, ne peuvent plus supporter la charge des traumatismes, la propagation des maladies. Aujourd'hui encore, l'hôpital européen à Gaza, de Khan Younis, a été une fois encore bombardé. De nouvelles victimes civiles ont été signalées. J'ai visité ce qu'il reste du système médical de Gaza et je puis vous dire que la mort à cette échelle a une odeur, des bruits qui ne vous quittent pas. Comme un membre du personnel médical me l'a dit, les enfants hurlent de douleur alors que nous devons retirer les tissus brûlés de leur peau. Et pourtant, nous allons dire, eh bien, nous avons fait tout ce que nous pouvions faire. Monsieur le Président, notre riposte en tant qu'humanitaire consiste à vous adresser une seule requête. Laissez-nous travailler. L'ONU et nos partenaires sont désespérés, souhaitent reprendre la fourniture de l'aide humanitaire en quantité suffisante partout à Gaza, dans le respect des principes fondamentaux d'humanité, d'impartialité, d'indépendance et de neutralité. Nous avons un plan. Nous avons montré que nous pouvons agir avec des dizaines de milliers de camions qui sont parvenus jusqu'aux civils pendant le cessez-le-feu. Nous avons des fournitures prêtes à être distribuées. Elles sont à la frontière, elles peuvent sauver des vies. Nous pouvons sauver des millions de rescapés. Nous disposons de mécanismes rigoureux permettant de fournir l'aide aux civils et non pas au Hamas. Or, Israël nous refuse l'accès, plaçant son objectif de dépeuplement de Gaza avant la vie même des civils. Le blocus est maintenu, mais comment réagir lorsque des ministres israéliens s'en vantent, ou lorsque les attaques sur les travailleurs humanitaires et les violations des privilèges et immunités relatifs à l'ONU se poursuivent, sans oublier les restrictions imposées aux ONG ou aux organisations internationales. Monsieur le Président, le Conseil de sécurité a adopté des résolutions qui exigent de toutes les parties au conflit qu'elles respectent le droit international humanitaire, protègent les civils, y compris le personnel humanitaire.
Petit rappel, Israël a aussi des obligations claires à respecter en vertu du droit international humanitaire. Israël doit traiter les civils de manière humaine, respecter leur dignité humaine. Israël ne doit pas transférer, déporter, déplacer par la force la population civile d'un territoire occupé. En tant que puissance occupante, il doit accepter que l'aide soit fournie et en faciliter la distribution. Donc, pour quiconque continuerait de douter, les modalités de distribution conçues par Israël ne sont pas la solution. Elles reviennent à exclure nombre de personnes, notamment les personnes handicapées, les femmes, les enfants, les personnes âgées, les blessés. Ces modalités vont pousser à de nouveaux déplacements, menacer des milliers de personnes. Elles vont établir un précédent inacceptable en ce qui concerne la fourniture de l'aide, non pas simplement dans le territoire palestinien occupé, mais pour le reste du monde. Ces modalités reviennent à limiter l'aide à une partie de Gaza, laissant le reste de la population face à des besoins cruellement non satisfaits. Elles subordonnent l'aide à des objectifs militaires et politiques. Ces modalités reviennent à utiliser la famine comme monnaie d'échange. Il s'agit d'une farce cynique, une distraction délibérée, signe de nouvelles violences et de nouveaux déplacements. Si tout cela vous importe encore, eh bien, ne soyez pas complices. Monsieur le Président, pour information, nous avons essayé. L'ONU s'est réunie à 12 reprises, et une fois encore ce matin, avec les autorités israéliennes pour débattre de ces modalités qui ont été proposées. Nous voulions trouver un moyen que cela fonctionne. Nous avons répété encore et encore les conditions minimales pour que nous puissions participer à ce dispositif sur la base de principes fondamentaux consacrés de longue date, à savoir l'aide fondée sur une évaluation indépendante des besoins, un besoin de base testé à l'échelle mondiale, fondé sur la demande, capacité de fournir de l'aide à tous ceux qui en ont besoin, où qu'ils se trouvent. Le secrétaire général a énoncé le droit international qui s'applique dans ses communications à la Cour internationale de justice. Vos résolutions ont condamné vigoureusement le fait d'affamer les civils en tant que méthode de guerre et le refus illicite de l'accès humanitaire. La résolution 2417 exige l'attention pleine et entière du Conseil face à l'insécurité alimentaire à grande échelle découlant du conflit. Monsieur le Président, tout cela ne concerne pas simplement Gaza. La violence consternante augmente aussi en Cisjordanie. La situation y est pire que jamais depuis des décennies. Utilisation d'armes lourdes, de méthodes militaires de guerre, force excessive, déplacement par la force, démolition, restriction à la liberté de circulation, poursuite des créations de colonies de peuplement, des communautés tout entières détruites, des camps de réfugiés dépeuplés. Les colonies de peuplement se multiplient, la violence des colons se poursuit, atteignant des niveaux alarmants, parfois avec le concours des forces israéliennes. Récemment, des colons ont enlevé une jeune fille de 13 ans et son petit frère de 3 ans. Ils ont été retrouvés attachés à un arbre. Est-ce que l'on va aussi leur dire que nous avons fait tout ce que nous pouvions? Monsieur le Président, je crains que tout ceci ne s'inscrive dans un contexte plus vaste. Depuis 19 mois, les journalistes palestiniens, les membres de la société civile, les individus ont diffusé ces destructions à grande échelle au monde. Nombreux sont ceux qui ont été ciblés et tués parce qu'ils avaient témoigné de la situation. Et depuis, les travailleurs humanitaires internationaux sont les seuls représentants internationaux de la population civile présents à Gaza, faisant état de ces horreurs qui se poursuivent. Nous sommes vos yeux et vos oreilles. Et sachez que nous ressentons pleinement le poids de cette responsabilité vis-à-vis de vous, des communautés que nous servons et du reste du monde. Ainsi, nous avons présenté au Conseil des rapports détaillés sur les dommages à grande échelle infligés aux civils, la mort, les blessures, la destruction, la faim, la famine, la maladie, les tortures et autres traitements cruels, inhumains, dégradants, les déplacements répétés à grande échelle. Nous avons décrit l'obstruction délibérée imposée aux opérations d'aide, le démantèlement systématique de la vie palestinienne et tout ce qui permet la vie à Gaza. Vous disposez de tous ces renseignements. À présent, la CIJ se demande si un génocide n'aurait pas lieu à Gaza. Elle va
étudier les témoignages que nous avons partagés, mais ce sera trop tard. Reconnaissant l'urgence de la situation, la CIJ a évoqué des mesures conservatoires claires qui vont devoir être appliquées maintenant. Pourtant, ce n'est toujours pas le cas. Les précédents examens de la conduite de l'ONU face à des violations à grande échelle du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, les rapports sur le Myanmar de 2019, sur le Sri Lanka en 2012, sur Srebrenica et le Rwanda en 1999, attestaient de notre échec collectif à dénoncer l'ampleur des violations alors même qu'elles étaient commises. Donc pour tous ceux qui ont été tués, tous ceux qui sont réduits au silence, de quelle autre preuve avez-vous besoin maintenant? Allez-vous agir de manière déterminée pour empêcher un génocide, pour garantir le respect du droit international humanitaire? Ou alors, allez-vous leur dire « Nous avons fait tout ce que nous pouvions ». Monsieur le Président, cette dégradation du droit international est corrosive et toxique. Elle sape des décennies de progrès en matière de protection des civils contre l'inhumanité, contre la violence, de ceux qui agissent en toute impunité. L'humanité, le droit, la raison doivent l'emporter. Le Conseil doit l'emporter. Exiger que cette situation cesse. Cessez de la permettre. Insister pour l'application du principe de responsabilité aux autorités israéliennes. Cessez de tuer, de blesser les civils. Levez le blocus brutal imposé. Laissez les humanitaires sauver des vies. Au Hamas et aux autres groupes armés palestiniens, libérez tous les otages immédiatement, sans condition. Cessez de menacer les civils dans le cadre d'opérations militaires. Et pour ceux et celles qui ne survivront pas à ce qui arrive sous nos yeux, ce sera une maigre consolation de savoir que les générations futures nous demanderont ici même de rendre des comptes. Sachez qu'elles le feront. Et si nous n'avons pas réellement fait tout ce que nous pouvions, alors